Comment convertir un fichier CSV en fichier JSON? Je vous montre ça tout de suite. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment convertir un fichier JSON en CSV et maintenant je vous montre comment faire l'inverse. Pour cela, vous aurez besoin de la bibliothèque JSON qu'on va importer ainsi que de la bibliothèque CSV. Premièrement, on va lire les données du fichier CSV. Donc vous allez taper with open le nom de votre fichier entre guillemets .csv virgule W, non, virgule R pour read parce qu'on ne va faire que lire les données. On va créer le reader qui va permettre de la lecture. Reader égale CSV, notre bibliothèque, point reader, entre parenthèses F. Maintenant, on va créer la structure de nos données pour qu'elle ressemble à ce fichier JSON qu'on avait auparavant. Donc, on va mettre cette structure dans une variable data et on veut qu'elle ressemble à ça. Donc, ce sera un dictionnaire avec une clé books, deux points, un tableau, parce que cette clé possède un tableau qui sera vide pour l'instant. Ensuite, on va faire une boucle sur chaque ligne pour structurer les données des lignes dans notre tableau books. Donc pour chaque ligne du reader, on va ajouter les données au tableau books. Donc pour chaque ligne, on va l'ajouter dans books avec .append parce que c'est une liste. Et c'est là, dans la parenthèse, qu'on va structurer les données. Donc on veut qu'elles soient sous cette forme, un dictionnaire avec ces noms de clés. Donc on va faire un dictionnaire avec la clé author, deux points row de 0. On va prendre la première donnée de la ligne pour la mettre dans author. Ensuite, on prend la deuxième donnée de la ligne pour la mettre dans title. Et enfin, la troisième donnée pour la mettre dans year. Dans mon CSV, j'ai des espaces entre chaque ligne qui n'auront pas du coup de données. Donc pour cela, il faut que j'évite les lignes vides en fait. Donc je vais mettre une condition si la taille de row est supérieure strictement à 0. Donc si la ligne n'est pas vide, on rajoute les données. Donc on va afficher data pour que vous voyez le résultat. On voit bien qu'on a un dictionnaire avec une clé books qui possède une liste de livres. Par contre, on voit que la première ligne a été prise, la ligne qui correspond au nom du colonne. On n'a pas besoin de notre JSON. Donc pour éviter de prendre cette ligne, juste avant la boucle, vous allez ajouter next entre parenthèses reader. Je réexécute le script et cette fois-ci on voit bien que la première ligne n'a pas été ajoutée comme prévu. Maintenant on va écrire ces données dans notre fichier JSON. Vous allez taper with open et le nom de votre fichier JSON. Moi j'en ai créé un ici qui s'appelle books et qui est vide pour l'instant. Donc je vais mettre le nom de mon nouveau fichier JSON qui s'appelle books.json, virgule W cette fois-ci, parce qu'on va écrire dans ce fichier, as f. Et on va tout simplement utiliser notre bibliothèque JSON qu'on a importée, .dump data, nos données,
virgule F le fichier, virgule indent4 pour que ça soit plus joli. J'exécute le script et on voit que les données apparaissent ici. Alors j'ai un problème d'encodage pour tout ce qui est accent. Pour régler ça, vous rajoutez après indent ensure ASCII égale false. On réexécute le script et pouf, tout est bien formaté. Si vous ne mettez pas indent, ça fonctionne. C'est juste que c'est moins joli. Ça met tout en ligne et c'est plus difficile à lire. On a bien les deux fichiers JSON qui sont identiques, qui ont les mêmes noms de clés et la même structure. Vous n'êtes pas obligé de mettre la clé books au début. Vous pouvez simplement dire que data, c'est un tableau, comme ceci, et vous ajoutez chaque ligne à data, comme ceci. Donc j'exécute le script et je me retrouve avec un tableau de livres sans clé au début. C'est comme vous voulez. Si ce tuto vous a aidé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je vous dis salut!